Salut les taureaux, je vais faire votre guidance pour fin octobre, début novembre. Écoute, celle-là, elle s'est retournée. Ah bah tiens, vous allez faire du ménage. D'ailleurs, j'ai envie de prendre le tarot de Van Gogh, là, pour vous. Et je pense qu'il y a un truc, peut-être, de l'ordre du nouveau départ ou d'un recommencement qui semble un peu fou. Ou alors c'est vous qui passez pour un fou, je sais pas, vous faites un truc... peut-être les gens vont se dire, c'est complètement fou de faire ça. Bon, et, vous allez le faire. On pourrait refaire aussi des activités qui sont en lien avec l'art, hein, tout ce qui a trait à l'artistique, ou alors à des musées, des spectacles. Allez. Bon, on voit que il y a une grosse, il y a un gros changement dans vos énergies. Vous avez certainement fait du ménage, et du coup, ben, il y a je dirais un réalignement, mais c'est pas forcément écrit. Je pense que de faire un gros ménage permet d'enlever de la merde, de laisser rentrer peut-être plus d'énergie. Peut-être vous êtes débarrassé de personnes, de choses, de substances, de... Bref, il y a une augmentation dans les énergies. Alors, il y a quand même quelque chose qui semble difficile et on voit qu'on... Est-ce qu'on se sent seul dans une situation? Est-ce qu'on a besoin de se protéger? En tout cas, on lâche rien. Hein, cette petite fée, là, elle dit je me cramponne. C'est peut-être très difficile, cette modification énergétique, là. Il précise quand même que c'est une importante modification énergétique. Et ça a l'air assez compliqué, ça peut passer par des pleurs, par... ça chamboule, quoi. Ouais, mais on dirait qu'on va beaucoup chialer avec cette cascade-là. Mais il y a un truc, après la pluie vient le beau temps et on voit cet arc-en-ciel. C'est pour votre idéal de vie. C'est pour quelque chose de plus léger. Avec l'esprit Aloha, là, on a quand même ça, hein, c'est un renouveau après. Eh oui. Alors, c'est ma carte préférée. Je crois que c'est... Non, c'est pas celle de la boîte. La voyante télé. Vos yeux sont ouverts. Clairvoyance. En fait, on dirait un truc à... Je dirais à transmuter, mais en tout cas, au moins à traverser, de compliqué. Mais après ça, c'est... t'as pas juste deux yeux ouverts, t'as même des yeux dans le dos. Il y a un truc... Je pense peut-être à des visions aussi, à des... Pas forcément des... Vous avez peut-être pas tous des visions, ou, mais en tout cas peut-être des rêves, ou des compréhensions qui sont... qui vont faire... qui vont pas faire du bien, quoi. Mais c'est nécessaire. Ça me fait penser à une tour, hein, ces trois cartes, enfin ces quatre cartes. Ouais, apparemment les signes sont déjà là et peut-être que vous n'avez pas voulu les voir, donc bon, vos guides vous bousculent un peu. Ouais, bah on parle de quelque chose de toxique. Ça peut être une relation, ça peut être vous qui mettez des choses toxiques dans votre corps. En tout cas, c'est comme si l'univers, tes guides, bref, ça peut être beaucoup de choses, ou c'est une petite maladie, quelque chose te chamboule, ça a l'air dur à traverser, d'un point de vue émotionnel, ou ouais. Et puis, on va le chialer ce truc, mais après il y a purification et... j'allais dire et don, nouveau don. Non, mais on y voit plus clair. C'est beau comme évolution, mais ça fait penser un peu à une grosse montée de Kundalini ou à une petite nuit noire de l'âme. Bon, bref, il y a un truc qui se fait pas forcément dans la douceur, quoi. Ça fait chaud. Je vais regarder avec le tarot.
Et oui, on l'a, hein, cette carte du fou. Elle ressort dans votre tableau. Putain, derrière, c'est beau. Alors, franchement, certes, vous allez vous taper un truc émotionnel, là. On a la carte de la lune en dos de deck. Moi, je pense que quelque chose va ressurgir, refaire surface, ou, bah, écoute, je sais pas quand tombe, nouvelle lune, pleine lune, là, entre fin octobre et début novembre, mais c'est pas mal. Il y a un truc qui remonte à la surface, mais j'ai l'impression qu'on va réussir de nouveau à jongler. Si c'était difficile de jongler entre deux trucs, on voit un épanouissement. Putain, on a la carte du soleil juste en dos de deck. C'est magnifique, hein. C'est un grand bonheur, ça. C'est si on parle d'amour, c'est ton grand amour, t'es super heureux. Bref, on est épanoui. La carte du soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Alors, il y a quand même des choses à traverser. Ok. Suite à une déception. C'est plus qu'une déception, oui, on a du chagrin, là. On a du chagrin. Quelque chose va... Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de messages. Alors, ça peut être aussi des messages de l'univers. J'allais dire en plein deuil, mais c'est pas la carte du... Enfin, si, c'est le deuil de quelque chose, en tout cas. Il y a une déception, bref, un truc qui fait de la peine. Ton ciel s'obscurcit, là. Et puis, dans ce mood, on a beaucoup de messages. Peut-être qu'on est très soutenu dans cette période, dans cette mauvaise passe, on va dire. Mais ça peut être tout simplement que par rapport à votre guidance, quoi, que vous entendez vos messages mieux, ou il y en a peut-être beaucoup, c'est peut-être dur. On peut peut-être aussi avoir un peu une perte de contrôle. 8 de bâton, des fois, tu sais, ça va trop vite. Il y a quelque chose qui va trop vite. Tu perds le contrôle, tu n'as pas la main sur le truc. Bon. Et puis, avec la carte de la mort, là, bah, écoute, on voit que quelque chose est terminé. On va peut-être se débarrasser de tout ce qui est vieux, mais pour recommencer à zéro. Ça peut parler, dans certains cas aussi, de déménagement. Mais je le vois plutôt comme un truc de tourner la page, d'avoir fait du ménage, de s'être débarrassé, de... Voilà. Puis la carte de la mort est une grande transformation. Est-ce que c'est... Encore, ça nous confirmerait ce que je voyais tout à l'heure avec mon oracle des fées, là. Une douleur, une peine, un truc à transmuter, là, mais qui permet... ça fait partie, et puis après, tu vois, tu te transformes. Ok. Bon, on va prendre une décision. On va trancher. Putain, ouais. C'est une décision qui semble un peu folle. Mais c'est parce qu'on a de la peine. Parce qu'on est... Putain, ouais, j'allais dire on est dégoûté. Il y a peut-être un truc comme ça, une déception incroyable. Plus qu'une tristesse. Il y a peut-être la déception. Et là, tu prends la décision de te barrer. Putain, mais même sans sac. Même sans avoir un sac, sans rien. Tu te casses. Bref, si les personnes extérieures devaient juger, on pourrait dire, voilà, vous êtes fou, vous êtes taré, c'est pas réfléchi. Ça semble être un coup de tête. Mais avec les épées, il y a quand même des choses qui sont... La décision est prise avec intelligence. Les épées, putain, c'est l'intelligence. C'est la bonne communication. Alors par contre, il n'y a pas d'émotion. Enfin, tu fais abstraction totale des émotions. C'est avec lucidité, avec intelligence. Ok, nouveau départ. Un peu foufou.
On a beaucoup de messages. Ensuite, qu'est-ce qu'on voyait? Là, on prend une décision pour, parce qu'on attend depuis un moment de voir, si on peut récolter. On sait pas si c'est le bon moment. On sait pas si c'est le bon moment aussi pour se déclarer. Là, il y a quelqu'un qui veut venir, hein, qui veut se déclarer. Peut-être que la personne, elle a peur de se faire trancher la tête, mais c'est comme si on a repoussé sans arrêt le moment pour venir, pour faire le premier pas, mais on a semé des graines. C'est pas quelqu'un qui se pointe comme ça, c'est quelqu'un qui attend depuis un petit moment pour faire une jolie déclaration, une jolie proposition, quoi. Il y a quand même, des sentiments là, mais on a peur de se faire recevoir, quoi. Bon, moi je me demande si c'est pas, j'allais dire un ex. C'est quelqu'un que peut-être qui revient du passé dans certaines situations là. Heu, Ça parlera pas à tous les taureaux, mais il peut y avoir quelqu'un qui revient du passé, qui fasse, une déclaration. On parle de quelqu'un d'indépendant, ou du moins, il y en a un qui est très indépendant, l'autre qui aurait un truc un peu, tu sais, un peu romantique, un peu fleur bleue. C'est aussi quelqu'un qui peut être, en faire des tonnes. Bon, on voit qu'il y a quand même, dans notre folie, on a quand même, peut-être des amis qui nous suivent. Dans ce qui semble fou, on a des amis qui soutiennent, qui vont nous aider à se reconstruire, ou à construire quelque chose, de stable, qui vont nous aider sur le chemin à construire, à comment dire? À permettre une indépendance. On dirait beaucoup, ce sera pas forcément du sentimental, mais si on avait un tirage sentimental et qu'on prend tout le tableau, que je fais pas juste célib, couple, triangulaire, si je prenais tout le tableau, c'est, quelque chose qui fait mal, il y a un chagrin, heu, on prend la décision, malgré des excuses, des trucs, des machins, on prend la décision de se barrer, et peut-être on craint un peu, mais on va se faire aider pour être totalement indépendant. Ensuite, pour les célibataires. Pour des célibataires, il y a pu y avoir une grosse déception, là, dans une relation. Bon bref, vous venez de vous retrouver célibataire, quoi. Tu peux même, ouais, déménager, clairement. En tout cas, il y a un truc, il y a un gros ménage qui va être fait, peut-être, cercle d'amis, machin, tu sais, les potes communs, tout ça, tu rayes tout le monde la carte. Ensuite, en couple, il y a un truc peut-être qu'on a attendu longtemps, tu sais, ça fait très demande en mariage, très un truc, chevaleresque. Quelqu'un, quelqu'un a bien réfléchi et va faire le premier pas. Pour les triangulaires, moi j'ai l'impression qu'on sort d'une triangulaire. Là, c'est un message qui s'adresserait, ouais, à quelqu'un qui sort d'une triangulaire. C'était peut-être pas une triangulaire avec une troisième personne, clairement. Mais on a les moyens de le faire. Mais ça semble, il y a un truc quand même de l'ordre de c'est de la folie, quoi. C'était pas attendu. OK. Bonheur. Après avoir hésité à prendre des décisions, tout ça là, on va faire un cadeau
J'ai la maman. Les taureaux, ça fait au moins 6 mois, si ce n'est plus, que quelqu'un vous espionne, vous surveille de loin, là. Franchement, c'est sur la ligne du couple, mais bon, peut-être que ça parlera à d'autres taureaux. Là, il y a quelqu'un qui vous surveille. Qui surveille peut-être même votre maison, hein, votre foyer, votre maison. Bon. Ah, peut-être même plus. Je vais dire même 9 mois. Tiens, je l'avais pas vu cette carte. On dirait qu'il y a un froid, hein. Et il y a eu des trucs en dents de scie, bon, bref. Quelque chose d'instable ou de pas régulier. Je sais pas, il y a quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie. Ok, on a un guide qui protège tout ça. Et quand même, on voit que c'est un peu la fin des emmerdes. Là, vous êtes dans une période un petit peu plus chanceuse. Peut-être que vous êtes plus sage aussi, plus posé. Peut-être même mieux ancré. Ouais, c'est bien. Un guide ou un grand-père qui protège, qui donne de la force. On reçoit mieux ses messages. On peut avoir des échanges aussi là avec quelqu'un du signe du lion, hein, si jamais. Ouais, on a du soutien. On a du soutien là. C'est une chance. Oh tiens. Par rapport à un nouveau projet. Par rapport à... La cigogne nous parle de nouveaux projets, de déménagement, de déplacement assez loin. On va avoir des nouvelles. On retrouve de la force après et une détermination. On a aussi les bonnes poignées de main. On est bien entouré. On a le soutien ou on s'est associé à des gens qui sont une protection, qui nous protègent. Il y a eu une erreur de parcours. Voilà, on a merdé. On a fait une connerie, on a merdé. Ou peut-être qu'on a abusé de vous. Vous aviez perdu de votre force. Mais là, vous êtes bien entouré, bien protégé. Ça a peut-être nuit à un projet. Ouais, on dirait qu'un déplacement n'a pas pu se faire. Ou... Il y a un truc qui a été retardé ou empêché. On porte quand même notre attention sur un froid ou sur la saison de l'hiver. Alors, est-ce que c'était l'hiver dernier ou l'hiver à venir? Putain, c'est beau ça. Pas mal du tout. De très bonnes nouvelles. En tout cas, des messages qui font plaisir. Ouais. L'abondance revient. On peut peut-être même se permettre d'acheter quelque chose. D'acheter un truc neuf, de s'offrir quelque chose, là. On voit qu'il y a, pour une maman brune, là, il y a beaucoup de soutien. Ouais. Bon, il y a peut-être du chagrin, une peine de cœur. Alors, est-ce que c'est vous? Mais par rapport à ce projet qui ne se fera pas. Ouais. Il y a une histoire de couple, là. Il y a eu un cafouillage. Ok. Ça, c'est beau, ça. Toi qui regardes, si t'es une femme, là. Putain, il y a les cœurs sur la consultante. C'est magnifique. Bon, compliqué, on dirait, en relation de couple. Ou alors, est-ce qu'il y avait... Quelqu'un a eu des dépendances, des problèmes de dépendance. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. On a peut-être réessayé plusieurs fois aussi, hein, avec quelqu'un, en couple. Mais il y a de l'amour, hein. La consultante, là, elle se sent aimée quand même, hein. Ou alors elle aime très fort. Parce qu'il y a les cœurs. Ouais, il y a la réalisation d'un vœu. On est peut-être allé consulter cartomancienne, médium, machin. Mais il y a la réalisation d'un vœu. Une fois qu'on se rééquilibre, on se rend compte, c'est ça qui est intéressant, on se rend compte qu'on a le choix.
On n'en a pas 36 000, mais on a quand même plusieurs directions qui s'offrent à nous. Et peut-être que qu'auparavant, quand on s'est heurté en essayant d'autres manières de faire, heu, là, on découvre c'était pas les bonnes façons de faire. Voilà, ça pouvait pas fonctionner. On retrouve de l'espoir là. Vraiment, on fait des vœux, mais on a de l'espoir, hein. Hop, voilà, là, c'est bien, on peut de nouveau se faire plaisir avec son conjoint. Là, il y a un couple, il y a de nouveau de l'amour, il y a eu un couac. Il y en a peut-être un qui a des dépendances ou qui a eu des dépendances. Bon, le fossé était en train de se creuser et puis, on peut de nouveau se faire plaisir. C'est chouette, que ce soit financièrement, que ce soit, sexuellement ou, par rapport à des sorties, des loisirs. On refait de nouveau des choses en couple là, hein. Ouais, c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui, bah, écoute, ça tombe sur le consultant. Une consulte par rapport à l'introspection, c'est quelqu'un qui va consulter pour traiter des bobos, pas physiques, hein, mentaux. Il y a des travaux, il y a du boulot, il y a des choses à reconstruire, à réparer à l'intérieur du consultant. Ouais, c'est chouette. Voilà, il y a quelque chose, il y a une histoire mignonne là entre 2 gamins, un garçon et une fille. Ça permet un équilibre. Les 2 gamins là, c'est ça l je sais pas, il y a des invitations, des fêtes, on dirait qu'ils vont se retrouver assez rapidement, qu'ils vont fêter assez rapidement. Et il y a la paix, c'est une belle relation, bien équilibrée. Ouais. OK. On va faire le boulot très rapidement. On a combien là? 22. Ouais. Puis je vous ferai encore un tirage avec des cartes d'amour là, assez rapide aussi. Si jamais tous les taureaux n'ont pas eu leur message. Allez, on prend le Béline pour le taf. Pour les taureaux qui cherchent du travail, que vous en ayez ou pas. Oh putain, c'est fructis. Ah vraiment, top des tops. Non seulement ça pourrait être bien payé en tout cas, mais c'est surtout un truc qui vous fait, qui vous plaît trop. C'est même pas aller bosser quoi. Il va y avoir un coup de pouce, hein, des entretiens. Il y a des choses qui se passent en tout cas. On voit des entretiens. Si on parle même de métiers autour de la restauration, tout ça et tout, ça le fait, hein. On peut même appuyer votre candidature ou, je sais pas, avoir ouais, un coup de pouce. C'est très positif. Pour les taureaux qui bossent déjà, là. C'est marrant, il y a un truc à la maison. Alors, est-ce que vous n'avez pas beaucoup bossé? Est-ce que... puis on voit le consultant, fait preuve d'intelligence. Est-ce qu'il n'y a pas un changement d'organisation? Ça pourrait... peut y avoir un petit changement dans le contrat? On dirait des gens qui... Je sais pas, là j'ai bon, le consultant ou la consultante, mais ça peut peut-être parler plus à des gars. Ah, tiens, elle s'est retournée toute seule. Il y a un problème, il y a un blocage. Ça fait partie du destin, c'est un mal pour un bien. Mais il y a un blocage, il y a un truc qui vient en retard là. Mais on aura quand même le soutien des amis. Il y a des gens qui sont là, qui vous lâcheront pas, qui vous aident. Il y a un truc,
On dirait, je sais pas, un changement inattendu, un changement de dernière minute peut-être qui, ouais, dans le couple, c'est marrant. Ça peut perturber le ouais, ça fait un changement dans un couple, dans un binôme. Bon, attention qu'on qu'est-ce que ça peut nous dire ça? Un sacrifice là, pour le foyer, pour la famille. Je sais pas, on dirait qu'on vous change, tu sais, c'est comme si on te change ton planning en dernière minute ou on te fait un truc, bon, c'est chiant pour l'organisation familiale quoi, ton conjoint, peut mal le prendre. Il y a un truc un peu inattendu, mais c'est presque une protection ce blocage là, ou ce truc en retard. Et pour l'amour, vas-y, je faisais un truc rapide. Encore, pour les taureaux qui n'ont pas eu tout leur message. Allez, célibataire. Couple. Triangulaire. Derrière pour tout le monde, finance et carrière. Problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors pour les célibataires, c'est magnifique. Alors on a la carte des réconciliations. Et juste après, laissez une chance à votre relation. Est-ce que quelqu'un revient du passé? C'est cette carte. Hein. On vous dit de travailler sur votre couple. Pour les gens qui sont en couple. Alors, évidemment, ce ne sera pas la majorité si tu es bien dans ton couple. Comment j'interprète ces deux cartes? Il y aura peut-être plus de passion, peut-être plus de romantisme. Vous avez peut-être l'occasion, là, de passer plus de temps ensemble. Il y a quelque chose de joli, quoi, qui revient, ou bah, qui est tout simplement entretenu. Pour des couples qui vont pas bien, il y a un nouvel amour. Voilà, il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Triangulaire, tout ce qui fait que tu te sens pas à deux. Une énergie qui se met entre, bah, ça peut être une personne, mais ça peut être des énergies, ça peut être beaucoup de choses dans ta vie. On voit la carte de la lune de miel, donc apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, peut-être une petite parenthèse, un petit temps hors du temps. Juste à deux. Il y a un truc juste à deux, en amoureux. Et juste à côté, on a la carte tromperie. Alors, comment interpréter ça? Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, bah écoute, peut-être que tu te fais une lune de miel avec ton amant. Voilà. Ou avec ton mari. Mais bon, bah apparemment, vous êtes à 3 quand même. Après, tu peux aussi interpréter cette carte de la tromperie, parce qu'on parle de masque. Et sur la carte, bon, tu vois pas des gens qui sont en train de faire des parties de jambes en l'air, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui est pas transparent, qui se ment à lui-même, qui est pas sûr, qui pense qu'il est en train de se tromper, qui porte un masque, qui se dévoile pas totalement. Voilà. Un manque de franchise et d'honnêteté envers vous ou envers lui-même, mais bon, de toute façon, ça revient un peu au même. De toute façon, ça va se répercuter. Si la personne n'est pas honnête avec elle. Voilà les taureaux. Joli mois d'octobre, octobre-novembre.